et bienvenue pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de super, à la fois pour les filles et pour les garçons. Alors, effectivement, on a tous des chaussures en cuir et on peut tous marcher dans les flaques d'eau. Donc ça peut faire des petites taches comme ça, des petites auréoles qui peuvent rester indélébiles ensuite, qui ne partiront plus. Donc pour éviter ça, moi j'ai une super astuce. Au lieu de les laisser sécher comme ça, juste, on va vraiment, mais alors vraiment les humidifier. Donc là, ça va être avec de l'eau tiède. Hop. Donc on règle bien la température de l'eau. Voilà. Et on n'hésite pas à bien les mouiller entièrement. Alors ce qu'il faut surtout, c'est qu'elles soient vraiment humidifiées de manière uniforme. C'est ce qui va éviter de faire les auréoles. Donc on n'hésite pas à y aller, surtout on n'a pas peur. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'elles soient mouillées partout, partout, partout. Hop. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est éponger le surplus d'eau qu'il y a sur le cuir. Donc pour ça, on prend une serviette éponge ou un torchon blanc, mais blanc surtout pour éviter de faire des taches. Et tout simplement, on va éponger. Donc là, on a nettoyé le cuir, ça lui a fait du bien. Et le fait de l'humidifier entièrement, ça permet d'avoir une uniformité sur toute la chaussure et qui va éviter que ça se déforme plus tard, que ça fasse des taches, etc. Donc maintenant, la petite astuce pour que ça sèche plus vite, en fait, c'est tout simple, c'est le papier journal. Donc l'avantage du papier journal, c'est que ça va absorber l'eau par l'intérieur. Donc on n'hésite pas à bien en mettre. Ça remplit la chaussure de manière lisse. Si jamais il y a des bosses à certains endroits, en séchant, la chaussure, elle va se sécher sur la bosse. Donc la bosse va s'imprimer dans le cuir et ça, c'est vraiment pas bon. Donc il faut vraiment que ça reste bien lisse. Donc là, mes chaussures sont bien en forme, bien lisses. Donc on va les mettre dans une position bien particulière pour qu'elles sèchent de manière uniforme. Donc pour les chaussures à talons, comme ça, si on a une étagère, on va bien les caler dessus, ce qui fait que l'eau va descendre comme ça le long du soulier et il va pouvoir sécher de manière totalement uniforme. Et pour les chaussures, on va les mettre comme ceci. De la même manière, l'eau va descendre par capillarité le long du cuir jusqu'en bas du soulier et ça va sécher de manière uniforme. Donc là, je vous donne rendez-vous dans un jour, 2 maximum, le temps que ça sèche. On n'hésite pas de temps en temps à renouveler le papier journal parce que c'est vrai que du coup, lui, il va se gorger d'humidité. Donc plus on le change, le plus souvent on le change et le plus vite ça va sécher. Et voilà, 2 jours sont passés. Maintenant, on va vérifier si les chaussures sont sèches. Donc j'ai changé le journal hier et encore ce matin. Là, au toucher à l'extérieur, c'est sec. Donc a priori, on va pouvoir tester. Hop. Là, je passe la main à l'intérieur. Oui, c'est bien sec partout. Là, on voit bien que le cuir n'a pas été déformé. Vous voyez, il n'y a pas de bosse. Il n'y a plus de taches d'humidité. Sur les autres, pareil, elles sont bien sèches à l'extérieur. On va vérifier l'intérieur. Parfait, c'est tout à fait sec. Et là, pareil, vous voyez, il n'y a plus de taches d'humidité. Pas de bosse, ça a bien séché. Et voilà, maintenant, l'idéal, ce serait de refaire juste un cirage et de les imperméabiliser à nouveau. Et sinon, pas de problème, vous pouvez les porter et sortir avec tout de suite. Prenez bien soin de vos chaussures et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle astuce. À bientôt! Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos astuces. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.